Le thème de cette troisième pause café s'est imposé facilement puisque le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la métropole Nice-Côte d'Azur a été communiqué au Conseil métropolitain le 27 novembre 2020, puis au Conseil municipal de Nice le 14 décembre dernier. Bonjour, c'est la troisième pause café. Avant d'aborder le nouveau thème, je vais répondre aux réactions que j'ai reçues suite à la deuxième pause café qui portait sur le recrutement dans la fonction publique territoriale. Certains d'entre vous se sont montrés incrédules par rapport aux exemples que j'ai donnés, mais je tiens à préciser que moi, je n'affirme rien. J'ai juste repris les informations fournies soit par le comité d'éthique de la ville de Nice, soit par la Chambre régionale des comptes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les extraits les plus éloquents de leur rapport sur mon blog. D'autres ont estimé que le népotisme ou les passe-droits étaient inévitables en avançant parfois des explications hasardeuses. Non, je ne pense pas que les fils et les filles d'élus recrutés soient à chaque fois les plus compétents. Non, je ne suis pas non plus convaincu que ceux qui ne passent pas les concours sont plus doués que ceux qui prennent la peine de les passer. Non, les abus en matière de recrutement ne sont ni systématiques ni normaux. Comme je l'ai expliqué, c'est même contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je regrette donc ces réactions fatalistes. En démocratie, le haussement d'épaule n'est jamais la bonne solution. Quoi qu'il en soit, depuis cette vidéo, j'ai appris que suite à mon signalement, une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics avait été ouverte dans l'affaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes. À suivre donc. Le thème de cette troisième pause café s'est imposé facilement puisque le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la métropole Nice-Côte d'Azur a été communiqué au Conseil métropolitain le 27 novembre 2020, puis au Conseil municipal de Nice le 14 décembre dernier. Je voulais revenir un peu dessus parce que je trouve que les médias n'ont pas forcément donné l'écho que cette importante publication méritait. J'ai même l'impression que beaucoup de journalistes se sont contentés de commenter non pas le rapport mais l'article qu'avait fait Mediapart sur le rapport et qui focalisait sur 3 recrutements litigieux. Or, il y avait vraiment beaucoup d'autres choses à dire. Je rappelle tout d'abord que les chambres régionales des comptes examinent la régularité et la qualité de la gestion des collectivités territoriales et de leur établissement public. Ces rapports sont espacés dans le temps. Par exemple, le précédent rapport sur la gestion de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur remonte à 2013. On y apprenait notamment qu'en 2011, la capacité de désendettement, c'est le ratio qui permet de mesurer en nombre d'années la capacité d'une structure à rembourser sa dette. Donc cette capacité de désendettement en 2011 était de 9,85 années, étant entendu que le seuil considéré comme critique est de 15 années. La Chambre parlait donc à l'époque d'une situation financière tendue mais qui reste maîtrisable. L'ambiance n'est plus du tout la même dans ce nouveau rapport qui porte sur la gestion de la métropole depuis 2014. La Chambre précise tout d'abord que l'encours de la dette consolidée a progressé de 42% en 5 ans et atteint au 1er janvier 2019 le montant de 1,5 milliard d'euros. En 2017, la capacité de désendettement était de 17 ans, ce qui était très préoccupant. Mais miracle, 1 an après, la capacité de désendettement est descendue à 9,55 années. Alors que s'est-il passé entre 2017 et 2018 ? Eh bien, Christian Estrosi a créé un nouvel impôt, la taxe métropolitaine sur le foncier bâti, avec un taux de 6,4% et qui rapporte environ 63 millions par an. Ce n'est donc pas une prétendue bonne gestion qui a évité la banqueroute, comme on a essayé de nous le faire croire, mais bien l'augmentation de la pression fiscale. Certes, la Chambre n'oublie pas de mentionner que la ville de Nice a baissé de 2,12% le taux de la taxe communale sur le foncier bâti. Par une incroyable coïncidence, c'était juste avant les élections. Mais passons. Mais la Chambre conclut que cette astuce entraîne un report de fiscalité sur le contribuable métropolitain. Donc je résume, la métropole est présidée par un Niçois, mais ce sont les habitants des autres communes qui sont mis à contribution pour renflouer les caisses qu'il a vidées. C'est élégant. La gestion de la métropole peut à l'évidence encore progresser puisque la Chambre a identifié de nombreux retards. 4 ans de retard dans la prise en compte de la compétence tourisme. Retard inexplicable, nous dit la Chambre, dans l'établissement des bilans financiers des conventions de gestion provisoire. Retard dans les transferts patrimoniaux. Retard dans le schéma de mutualisation des services.
retard dans les délais de paiement, ce qui génère d'ailleurs des intérêts moratoires, etc., etc. Surtout, la Chambre a constaté des irrégularités. Elle a ainsi relevé, je cite, des pratiques irrégulières dans le domaine de la gestion des ressources humaines, parmi lesquelles le recours abusif à des contrats de vacataires ou le versement d'indemnités accessoires non fondées juridiquement. Ironie du sort, le préfet des Alpes-Maritimes avait écrit au président de la métropole le 11 mai 2018 pour qualifier d'illégal le contrat de celui qui était justement chargé de l'inspection générale des services. Certains emplois sont pourvus en catimini, c'est-à-dire sans publicité, ce qui a empêché d'éventuels autres candidats de postuler, mais c'était sans doute l'objectif recherché. Parmi ces recrutements litigieux, on trouve un conseiller municipal de La Baule, également vice-président du conseil régional des Pays de la Loire qui se trouve à Nantes. Très logiquement, il travaillait comme directeur de la communication à la Maison de la Métropole, Nice-Côte d'Azur, qui est située à Paris, soit à 450 km de La Baule et à 400 km de Nantes. Ce directeur était aussi un candidat actif à la mairie de La Baule. D'ailleurs, comme il a fini par être élu maire, il a démissionné de son poste de directeur de la communication en septembre 2020. Franchement, je ne sais pas comment on va faire sans lui parce que je pense qu'on a tous compris que ses fonctions étaient indispensables. Toujours au chapitre des irrégularités, il faut évoquer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est, comme la Chambre nous le rappelle, une contribution au fonctionnement du service des ordures ménagères. Pour dire les choses clairement, cette taxe n'a donc pas vocation à financer l'ensemble des dépenses budgétaires. La Chambre annonce pourtant qu'une partie de la taxe, soit 53 millions entre 2014 et 2017, a financé indûment le budget général. Concernant les irrégularités relevées tant en matière de ressources humaines qu'en matière de gestion des déchets, j'ai saisi, au nom du groupe écologiste, le procureur de la République de Nice. Voilà, la troisième pause café est terminée. Vous pouvez retrouver tous les détails sur mon blog. N'hésitez pas à réagir, à commenter et à me donner du grain à moudre.